21 Savage vs Kodak Black, c'est le clash du moment aux États-Unis. Je t'explique tout maintenant. Une news vient de tomber sur PNB Rock. Deux nouveaux suspects viennent d'être inculpés pour son meurtre et les détails de leur tentative de dissimulation sont choquants. Le premier suspect, c'est Tremont Navon Jones, un homme de 45 ans qui aurait donné le tuyau au tueur sur la présence de PNB Rock dans le restaurant et peut-être même fourni l'arme du crime. Il aurait salué le rappeur d'un coup de poing en entrant dans le restaurant avant de le trahir. Le deuxième suspect, c'est Waynisha Evans, une femme qui aurait aidé le chauffeur du véhicule des tueurs à fuir à Las Vegas après le meurtre. Ce chauffeur, c'est Freddie Throne, le père du jeune de 17 ans qui aurait tiré sur PNB Rock. Sa femme, Chantel Throne, a aussi été inculpée comme complice après les faits. Mais ce n'est pas tout. Les suspects auraient essayé de détruire la voiture utilisée pour le meurtre en y mettant le feu, mais ils ont échoué. Les autorités ont retrouvé la voiture en flammes à 2 pâtés de maison de chez les Throne avec un bidon d'essence fondu sur les lieux. Freddie Throne aurait même des brûlures sur les bras et les jambes après l'incident. Et devinez quoi? Il a acheté une nouvelle voiture le lendemain du meurtre avec sa femme, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui. Tous les suspects ont plaidé non coupables, mais les preuves sont accablantes. Nicki Minaj vient de reporter la sortie de son nouvel album. Tout d'abord, il faut savoir que Nicki Minaj n'est pas la première à reporter son album cette année. Drake, par exemple, a repoussé plusieurs fois la sortie de son album For All The Dogs, qui devait sortir en janvier, puis en mars, puis en avril, et qui est sorti il y a pas très longtemps. On peut se demander si c'est une stratégie marketing pour faire monter le buzz, ou si c'est parce qu'ils ont du mal à finaliser leurs morceaux. Dans le cas de Nicki Minaj, elle a annoncé le report de son album lors d'un live Instagram où elle a expliqué qu'elle avait une bonne raison de le faire, mais qu'elle ne pouvait pas encore la révéler. Elle a aussi dit que son album serait le plus grand cadeau pour l'humanité et qu'elle était prête à parier que tout le monde allait l'adorer. Elle a même ajouté qu'elle avait invité des artistes très spéciaux sur son album, mais qu'elle ne voulait pas gâcher la surprise. Le mois dernier, Kodak Black a accordé une interview au podcast Drink Champs animé par le rappeur Nord. Dans cette interview, il a balancé pas mal de choses sur sa relation avec 21 Savage en disant qu'ils étaient assez proches avant que Drake ne s'en mêle. Il a même accusé 21 Savage d'avoir changé d'attitude envers lui après avoir collaboré avec Drake. Voici ce qu'a clairement dit Kodak. Drake fait toujours de l'effet aux petites tepues. Après l'album qu'ils ont fait ensemble, il parle de l'album en commun de 21 Savage et Drake, Earlos, a commencé à dire sur Insta et Internet qu'il ne s'était jamais entendu avec moi. 21 a répondu avec des casquettes, qui veut dire cap, en gros, mensonge. Il a ensuite répondu plus sérieusement lors d'un live Instagram 21. Pourquoi est-ce que tu racontes de la merde en essayant de donner l'impression qu'on a un problème, frérot? On dirait vraiment que tu es jaloux ou un truc du genre. Tu parles trop, tu dis toujours de la merde. Tais-toi parfois, ressaisis-toi et vis ta vie mon gars. On n'a pas grandi ensemble, on n'a jamais rien vécu ensemble. Avant je te soutenais à fond mais tu commences à agir bizarrement mec. Arrête de parler de moi. Vous le savez, Messi a quitté le PSG cet été pour rejoindre l'Inter Miami en MLS sans laisser un souvenir impérissable aux supporters parisiens. Il n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions avec le club de la capitale et il a même été sifflé lors de son dernier match au Parc des Princes. Eh bien il semblerait que Messi n'ait pas non plus gardé un bon souvenir de son passage à Paris. Lundi soir, après avoir reçu son trophée de Ballon d'Or, il a déclaré qu'il ne comptait pas revenir au Parc des Princes pour le présenter à ses anciens coéquipiers et dirigeants. Il a même avoué que son passage à Paris ne s'était pas passé comme il l'espérait et qu'il avait eu du mal à quitter la ville et ses amis. Mais ce qui a le plus choqué les ultras du PSG, c'est qu'il a pris directement l'avion pour Miami où il a été accueilli en héros par ses nouveaux fans. Il a même eu droit à une aide d'honneur de la part de ses coéquipiers de l'Inter Miami qui ont salué sa performance exceptionnelle. Les ultras du PSG n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux et dans la presse, ils ont exprimé leur colère et leur déception envers Messi, qu'ils accusent de les avoir trahis et méprisés. Ils ont même affirmé qu'ils n'avaient jamais respecté le maillot du PSG et qu'ils n'avaient utilisé le club que comme un tremplin pour gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine. Certains ont même été jusqu'à dire que Messi n'était pas le vrai ballon d'or du PSG. Ils ont aussi rappelé que le PSG avait d'autres stars comme Mbappé ou Haaland qui pouvaient prétendre au titre de meilleur joueur du monde. Vous le savez peut-être, Matthew Perry est décédé ce samedi 28 octobre 2023 à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé noyé dans son jacuzzi dans sa maison de Los Angeles. Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues, mais on sait qu'il souffrait de problèmes d'addiction et de dépression depuis des années. Matthew Perry était l'un des acteurs les plus populaires et les plus drôles de sa génération. Il a marqué des millions de fans avec son rôle de Chandler Bing, le sarcastique et maladroit ami de Rachel, Monica, Phoebe, Joey et Ross. Il a également joué dans d'autres films
films et séries comme 17 ans encore, Mon voisin le tueur ou The Good Wife. Mais derrière son sourire et son humeur se cachait une grande souffrance. Matthew Perry a connu des hauts et des bas dans sa vie personnelle et professionnelle. Il a été victime d'un accident de voiture en 1997 qui l'a plongé dans la dépendance aux antidouleurs. Il a ensuite enchaîné les cures de désintoxication et les rechutes. Il a aussi connu plusieurs ruptures amoureuses dont la dernière en date avec Molly Hurwitz, sa fiancée qu'il a quittée en mai 2021. Et c'est justement Molly qui a partagé un message très troublant sur Instagram après la mort de Matthew Perry. Elle lui a rendu hommage en soulignant son talent, mais elle a aussi révélé qu'il était compliqué et qu'il lui avait fait souffrir comme jamais. Voici ce qu'elle a écrit. Il aurait adoré que le monde parle de son talent et il était vraiment très talentueux. Notre respect et notre amour pour l'humour nous ont connectés. Être avec lui alors qu'il redécouvrait son génie était magique. Mais je connaissais évidemment cet homme d'une manière très différente aussi. Même si je l'aimais plus profondément que je ne pouvais l'imaginer, il était compliqué, il m'a fait souffrir comme je n'avais jamais souffert. Personne dans ma vie d'adulte n'a eu un impact plus profond sur moi que Matthew Langford Perry. J'ai une immense gratitude pour cela, pour tout ce que j'ai appris de notre relation. Matty, je suis soulagé que tu sois en paix. Est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment en France? Une tempête monstrueuse qui s'appelle Ciarán. Elle souffle à plus de 100 km/h et elle fait des ravages sur la voie publique. La tempête Ciarán est arrivée mercredi 1er novembre et elle va durer jusqu'à jeudi 2 novembre. C'est une alerte orange vent violent qui concerne toute la France. Elle peut provoquer des coupures d'électricité, des chutes d'objets, des inondations et des accidents de la circulation. Voici quelques gestes simples à adopter pour te protéger de la tempête. Ferme bien tes fenêtres et tes volets. Évite de te promener ou de conduire sous les arbres ou les lignes électriques. Range ou fixe les objets qui peuvent s'envoler, donc parasol, pot de fleurs, etc. Cardi B a dit qu'elle avait l'impression que les restaurants d'Atlanta n'aimaient pas faire de l'argent. Elle a dit qu'elle avait du mal à commander ou à se faire livrer même dans les restaurants haut de gamme. Elle a même avoué qu'elle devait parfois faire appel à sa notoriété pour avoir un meilleur service. Cardi B a réagi aux critiques virales d'un blogueur culinaire comme Kate Lee qui a visité plusieurs restaurants d'Atlanta lors d'un récent voyage. Certains lui ont plu mais d'autres l'ont déçu par leur nourriture, leur service ou leurs règles trop strictes. Il a même prétendu avoir été refoulé par un établissement qui a ensuite essayé de le faire entrer. Cardi B a comparé la situation d'Atlanta à celle de New York où elle dit que les restaurants sont ouverts tôt et ferment tard et qu'ils servent les clients tout le temps. Elle a ajouté que même les restaurants chics de New York étaient moins mauvais que ceux d'Atlanta. Elle a conclu en disant qu'ils traitaient les clients comme s'ils leur rendaient service et qu'ils ne cherchaient pas à les fidéliser. Voilà les gars, c'est la fin de ces news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start